幸福尾行。Ladies and gentlemen, Welcome. I call bullshit. 14. All right. 紧握扶手， Lass die Waffe fallen. 11. 注意脚下安全。 Stand clear of the door. There is hope. Docking complete. The dawn of a new age has come, and all of humanity is about to be set free. 3, 2. Maxime Gagnon. Oui. Merci d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation. Ben là, ça me fait tellement plaisir. Merci de t'être libéré dans ta journée surchargée que tu me disais. Vraiment. Une grosse journée plein de gaming sur ma femme ici. Ça risque de ressembler à ça. Bon, ben je m'excuse de te déranger finalement. Écoute, merci de participer. Le concept est simple. J'ai des fun facts que j'ai prévus pour toi. Puis on fait tout simplement jaser. Super. On se lance. On se lance. Premier fun fact. Apparemment, le homard était tellement abondant à une certaine époque qu'il était servi juste aux pauvres puis aux prisonniers. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. C'est assez connu, je pense. Ouais, c'est assez. Puis surtout ici, en plus, avec la Gaspésie puis tout, on était aussi beaucoup là-dessus au début. C'est clair. C'était pas mal juste ça qu'ils mangeaient. Pas que la Gaspésie est pauvre, là, mais ça sonne un peu comme ça. C'était tous des prisonniers là-bas, là. Dans le coin de Matane, tous des cambrioleurs. J'avoue, mettons que tu vois juste le homard, ça te donne pas tant le goût de... C'est peut-être moi, là, mais... Visuellement, tu trouves que Ouais, c'est répugnant? Ouais, ça, ben, c'est comme un peu juste un gros insecte, là, un peu géant. Pas tu vois ça, c'est comme moi, on va laisser ça aux pauvres, je pense. C'est pas. C'est drôle, c'est pas l'approche que je m'attendais par rapport à ce fun fact-là. On dirait un gros insecte, mais t'as tellement raison. T'as raison. Mais c'est fou à quel point ça peut changer de comme le truc servi aux pauvres comme du pain versus le truc. Un des trucs qui coûte le plus cher maintenant, ben, hors saison ou genre. Quasiment. D'un resto que c'est comme l'affaire trop cool. J'aimerais ça avoir la rapidité d'esprit pour penser à d'autres exemples qui fit de même, mais j'y arrive pas. Mais je pense que le caviar. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est ça, je pense que le caviar aussi, c'était ça au début. C'est Le clair. caviar, au début, ça, c'est juste des œufs de poisson. Fait que t'as-tu le goût vraiment de manger des œufs de poisson? Dans le fond, t'aurais aimé ça être un prisonnier pauvre pour manger juste du caviar. Ben moi, c'est mon objectif de carrière. C'est mon Moi, objectif. à date, ça va super bien. À date, je m'enligne exactement pour ça. J'ai volé la veste à mon coloc en partant. Non, je fais juste cumuler des crimes pour essayer de manger du homard. Mais aimez-vous ça, là, à mort? Moi, je trouve ça au goût délicieux, là. J'ai jamais goûté le homard. J'ai déjà goûté du crabe, j'ai pas aimé ça. Puis tous les fruits de mer en général, j'aime pas ça. Le vrai crabe ou de la goberge? Non, du vrai crabe qu'il avait acheté, genre du crabe des neiges, puis il avait fait cuire dans la vapeur. T'as Pas dans pas la vapeur, mais aimé? dans l'eau. J'ai pas aimé ça. Mais ça, je trouve tout le temps que tous les poissons, tous les fruits de mer goûtent juste l'eau salée. Puis ça me répugne un peu. Ouais, t'as raison. L'eau salée avec une texture gélatineuse molle, genre. Souvent, tout ce que le bon goût dedans, c'est comme le beurre à l'ail. Ouais. Fait que tant qu'à ça, je vais manger du pain au beurre à l'ail. Je vais pas me faire chier avec du goût salé de plus. Ouais, t'es comme, je suis pas pauvre, je suis pas une cambrioleur. Mais comme. Ah ouais, t'aimes-tu le poisson cru? Non plus. Ben en fait, mettons le sushi, j'aime pas ça, mais c'est à cause plus de la feuille de nori, genre qui goûte pas mal Ouais. de l'ail, de l'eau salée aussi. Ouais. Mais ça, j'ai jamais été capable. Le poisson cru, mettons le tartare, je suis pas capable. C'est vrai. Faut que ça soit cuit. Genre du saumon cuit, c'est correct, du filet de sol, les petites truites comme ça qui a été Tataki, pêché. ça mais passe. Je sais même pas c'est quoi, fait que non. Ok, c'est saumon Mais- cru brûlé autour, là, juste Ok. comme au chalumeau. Là, Il faudrait que j'y goûte. Peut-être. Du saumon, c'est quand même pas si mal, là, mais. Non, tataki, C'est je rare pense que je mange du poisson même là. Je m'en achète jamais moi-même personnellement. Comme... Ouais, non, moi non plus. À part des fois, je me disais, il faut faudrait peut-être que je mange un peu plus d'oméga 3. Mais encore là, je fais comme. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin de ça. C'est un mythe. Ouais, c'est le genre d'affaire qu'il nous disait quand on était jeune, là, juste pour qu'on soit concentré à l'école, puis c'est placebo. Ouais, non, c'est ça. Ça marche. Comme le lait, genre tout le monde pensait que c'était full nécessaire parce que c'était dans le guide alimentaire. Finalement, on a appris que c'était un lobby, puis on n'a pas besoin. Puis on a fait, ah ben, j'ai pas besoin de mon lait finalement. C'est vrai. Peut-être qu'à l'époque, il y avait un lobby de homards. Puis c'est juste la Gaspésie qui avait le bras crissement à long, qui donnait du homard partout dans le monde. Mais Tu avais raison, Oli, by the way, le tataki, là, c'est juste vraiment comme faire cuire un peu
flamber chalumeau. l'extérieur. Puis, non, mais j'ai plugué que t'étais intelligent. C'est Ah, apprécié ben, il parce paye que bien, hein. c'est pas souvent ça le ton d'un podcast. Alors c'est très apprécié. Je vais garder que cet extrait-là. Fait que dans le fond, c'est une crème brûlée de homard. genre. Ouais, exact. C'est exactement ça. Mais, OK. Moi, il faut que je dise l'affaire qui me fâche le plus en gastronomie. Les restos qui disent que c'est du homard, que c'est du crabe et c'est de la goberge, je brûlerais toutes ces places-là. Et j'avoue, il me semble, si tu vends une quoi, il faut que tu sois honnête dessus. Ben, C'est un minimum. la goberge a déjà son nom. Puis là, ils écrivent crabe juste pour, j'imagine, monter le prix ou peu importe, mais tu fais, guys, c'est la goberge, je le vois, puis moi, je trouve que ça goûte dégueulasse, fait que ça vient me chercher. Mais parce qu'ils font ça avec. Ils mettent-tu comme le crabe sur format de goberge? Peut-être que je connais pas assez mon goberge, hein, mais le goberge, c'est comme un peu du ballonné Exact. de trucs. Mais c'est synthétique, c'est pas genre... c'est même pas comme s'ils faisaient... tu sais, genre des croquettes de poulet, c'est même... Genre, ils prennent des... Ils brassent tout, ou tu sais, ils déconstruisent genre les os pis tout, puis ils mettent ça dans une croquette de poulet, là. Mais la goberge est pas faite à base de vrai crabe, tu sais. Ok. Fait que c'est quand même juste du synthétique. poisson un peu. Même pas, c'est synthétique. Ouais, y a même mais pas de fruits de mer, je connais pas la recette, là. Genre, je me suis pas Ok. fait de goberge chez nous, là. Mais moi, je l'ai, la goberge. Là. Ouais? Ben, dans le fond, pour la plupart, le mot goberge fait référence au simili-crabe qu'on retrouve sur les présentoirs. C'est comme un genre de simili-poulet. Ouais. Mais C'est un simili-crabe. la goberge, C'est un poisson. c'est un poisson Ouais. même, ok. Ouais, c'est un poisson Non, qui j'ai appartient menti. à la famille de la morue. Alors voilà. Ah, Pourtant, de la je morue, suis c'est une bon. mauvaise personne, j'ai dit ça avec tellement de confiance. C'est comme la C'est croquette. Ils font ça tout. Esti, moi qui ça allait bien sur le tataki, puis là j'ai embarqué Tu dans la viens, c'est goberge, ça. j'ai creusé ma tombe. Calice. C'est quoi, t'as-tu des... ok, c'est quoi tes affaires favorites? Nourriture. En bouffe, ouais. Vraiment simple. C'est vraiment comme de la comfort food un peu partout. Pâté chinois, des pâtes. Je mange vraiment trop souvent de pâtes. Je suis d'accord, moi Bac aussi. à bac, du spaghetti. Là, après ça, je vais me faire juste des nouilles chinoises. Je vais me faire un autre plat, des nouilles comme avec des saucisses italiennes. Mais je mange beaucoup trop de pâtes. Ah ouais, mais... C'est mon Pauvre, go-to. c'est hein. ça. Ouais. Humoriste de la relève. Ça là, ressemble à on est- ça. Oh, les nouilles sont en spécial. Je vais m'acheter 900 grammes 2-3 fois. Puis je suis back-up pour 3 semaines. C'est quoi tes pâtes favorites? Là, ça va être encore plus pauvre, là, mais sauce tomate. Juste sauce tomate, oignon, Basic. sel, poivre, basic de même. Je sais pas, j'en mange quasiment à toutes les semaines, pratiquement, je m'en fais. Puis je sais pas, c'est juste trop simple, trop bon, puis ça coûte rien. C'est C'est genre indémodable. qu'il y en a 99 cents, une poche d'oignon à 2 piastres, puis t'as juste besoin d'un oignon en plus sur ton 2 piastres. Fait que... Gros life hack, Batin, Ouais. on en apprend. Moi, je vous avoue, tortellini, sauce rosée, Ah oui, miam. ça pourrait être tous les jours, je me plaindrais jamais. Ça, puis le homard. Mais, ah ouais, ok, puis c'est quoi les affaires que tu détestes le plus? Tous les fruits de mer, c'est ça, pas mal. On tout a nommé ça, les c'est ça, poissons. j'aime pas tant ça. Quand c'est trop fancy, j'aime pas ça non plus. Ça, j'ai vraiment des goûts de pauvre, entre guillemets. là. J'ai été élevé comme ça en tant que tel, de comme du ballonné puis des affaires de même. Fait que j'ai gardé ces goûts-là. C'est bien. Mais s'il y a comme plus que 7 épices ou 7 saveurs que je suis pas capable de distinguer dans ma bouche, je suis pas capable quasiment de le manger. hein. Ça te prend quelque chose de plain. De plein, ouais, sel, vraiment. poivre. Sel, poivre, c'est ça. Puis ça va plus loin que ça, je commence à pas bien filer. hein. T'as-tu des allergies? Oui, en plus, c'est ça qui aide pas, c'est ça. Allergie noire, T'as-tu des allergies? arachide. Ouais, puis sûrement que ça a été détecté full jeune. Full jeune à ma naissance, je le savais déjà depuis que je suis jeune. Fait que ça, si je connais pas ce que je vais manger, normalement, je le mange même pas parce que j'ai déjà comme, ok, je vais peut-être faire une réaction. Fuck off, là, je vais pas m'essayer. Je m'excuse de tomber dans la psychanalyse, mais penses-tu qu'il y a un lien entre le fait que tu as eu des allergies full jeune et le fait que tu t'explores peut-être moins? Oui. les trucs? Ouais, non, c'est clair. C'est sûr, hein? C'est sûr à 100%. Ça, je vais même pas dans un resto vraiment. Si je vais dans un resto, c'est que je le connais puis je le mange depuis que je suis jeune. Ouais. Puis sinon, je vais pas aller. J'ai essayé des fois à Montréal puis je me suis fait comme semi-pogné. là. D'aller dans un resto indien puis comme tu vois le menu, que le 3/4, il y a des noix partout. Ouais, Puis ouais, là, tu ouais. demandes à la serveuse s'il y en a, puis elle fait comme non, on n'a pas de noix ici, puis on est bien safe. Puis je suis comme, Mais tout, tu connais tout ton menu. là? Ouais. Mais non. Mais excuse-moi, je te posais la question parce que mon frère, ça a été ça, il a fait des allergies. Puis genre, lui, c'était intense. Là, c'était comme les petits pois, sa langue gonflait. Genre, puis c'était Ok. comme c'était dangereux. Puis à un moment donné, on avait acheté un pâté que ça disait qu'il n'y avait pas de poids dedans, mais c'était genre protéines qui a touché, Ok, genre, ouais. puis il avait fait une réaction. Fait que lui, je pense, ça l'a vraiment comme perturbé. De genre, il est moins curieux
À cause de ça, tu fais Chris, c'est un trauma dans le fond. Là, Ouais, tu sais, ouais, t'es vraiment, kid, ouais. toute ta famille capote, puis t'as la langue enflée, t'as de la misère à parler, respirer. Tu fais ouais, je comprends que ça te donne pas le goût d'aller dans un buffet. Non, c'est ça, buffet des continents qu'il y en a partout. Puis là, en Non, plus, des ouais. fois, c'est juste contamination croisée aussi. Là, du monde C'est qui ça. pique avec leurs mains partout. Puis c'est comme moi, Exact. je le ferai pas. là. Comfort food, pâte, sauce tomate. Comme ça, c'est comme ça qu'on peut gagner ton cœur. Ouais, vraiment. Le mot est lancé. Excellent. Sam, ton repas favori? Moi, je pense, honnêtement, je suis pas mal dans la même optique que toi, Oli. Là. J'ai, moi, tortellini, sauce rosée, là, anytime. Là. Moi, j'adore aller au Giorgio. Là. Je sais pas si vous savez, c'est quoi ce petit restaurant-là? Giorgio. Ah, là, Non. je le plug, là, si tu m'envoies une commande. Ouais, c'est ça. Tu me feras le virement sur ma plateforme. Ah, c'est ça. Non, mais moi, j'ai le genre de restaurant de pâtes là, qui est juste des pâtes. Mais c'est extraordinaire. Là. Moi, les pâtes, là. Mais je te dis déjà tantôt, genre, ah, t'es pauvre, mais Max, mais c'est la même affaire. Là, genre, moi, je suis dans la même optique que tu parlais, puis j'étais comme, ah, pour vrai, je suis toi. Mais ça fait Même bien ça affaire. d'être élevé comme ça. Après ça, quand on revient comme humoriste de la relève, c'est comme, ah, ok, ben, je suis même pas triste de manger ça parce que j'aurais mangé ça de toute façon. Ah, je me suis entraîné toute ma vie Ouais, c'est pour ça. ce métier-là. Exact, des ramen, c'est pas grave, là, c'est un souper. Là. Ouais, c'est vrai. Non, moi des fois, j'ai des goûts trop luxueux pour mon budget. Une fois de temps en temps, je me rajoute des saucissons dans des affaires, puis je suis comme, je vis au-dessus de mes moyens. mais je le goûte, l'argent qu'il fallait pas, je dépense, puis je pense que c'est un problème. Je suis comme, j'aurais pas dû. Chaque bouchée, 1,50. C'est ça, je suis comme, tching. Mais bon, merci de ta participation, merci de t'être livré gustativement. Ça fait plaisir. Prochain fun fact. On reste dans la thématique de la bouffe, mais c'est triste cette fois-ci. Un pharaon recouvrait des esclaves de miel pour garder les insectes loin de lui. Tu réalises la cruauté que ça implique. Aucun respect pour les droits de l'homme. C'est aucun respect pour le miel. Non, ben. Ouais, c'est du gaspillage. Je me fous des conditions de travail, juste. Hey, ça aurait pu faire des bonnes toasts. Mais ça, c'est. Je trouve ça flagrant, aberrant, je veux dire. Ouais, non. Je vais t'amener ça ailleurs un peu, mais je sais que dans l'Antiquité, parce que c'est comme ma formation, l'histoire de l'Antiquité, là, mais il y a du monde qui faisait ça, mais pas nécessairement avec le miel, c'était avec une autre chose, mais c'était une affaire de torture. Qui mettait quelqu'un comme en 2 barils, puis il remplissait ça de sucre puis de tout pour que les insectes viennent le manger. Mais comme vu que c'était tout tranquillement, la personne était vivante, puis elle nourrissait un peu. Fait que là, les insectes, ils venaient dedans, puis ils le mangeaient, fait que tu sentais tout comme te faire manger le corps petit à petit. T'étais dans le baril de bouffe? T'étais dans le baril, mais il y a juste ta tête qui sortait. Comme ça, il pouvait te forcer à te nourrir pendant ce temps-là. Puis, tu peux lui donner de l'eau. fait que, c'est ça, il le gardait en vie le plus longtemps possible pour qu'il souffle le plus longtemps, puis pendant ce temps-là, tout son corps se faisait manger par plein de bébites pendant ce temps-là. Ben, classique, je pense que j'ai déjà vu cette torture-là avec des rats, tu sais. Ou de genre, tu mets comme une boîte sur le corps de quelqu'un, fait que sa seule sortie, c'est qu'il gratte par toi. Non, ça, les tortures dans ce temps-là, c'était quelque chose de. L'ingéniosité quand même, hein? C'est ça, quand c'est le temps de faire souffrir quelqu'un, on devient vite créatif. Là, Il aurait pas pu mettre tous ces efforts-là dans genre la technologie ou de comme dans l'aviation. Non, c'est juste comme on aimerait ça torturer quelqu'un vraiment longtemps. La torture par bambou aussi, c'est triste, là, c'est super long. Là. Tu couches quelqu'un à temps, puis le bambou fait juste grandir dans la personne. C'est très. ouais, Je m'excuse, hein, ça a viré J'ai le trash. nom hein. de ce que tu disais, Max, c'est le scaphisme. Oui. Ouais, c'est ça. C'est des Perses antiques dans le temps qui faisaient ça. Super. C'est des bels objets de torture. Comme il y en avait un en Grèce, qu'ils ont construit un taureau de cuivre. Puis le but, c'est que la personne était dans le cuivre puis il le faisait brûler. Oui. Puis la première personne qui l'a essayé, c'est le créateur. Genre. Le roi, il a comme forcé le créateur. Il a fait « Ah, tu penses que ton invention est cool? On te crisse dedans puis on va l'essayer. » Non! Puis pendant ce temps-là, la personne, elle souffle puis elle crie. Puis qu'il y avait comme une petite affaire dans le taureau, comme une trompe. Fait que ça faisait un cri de taureau pendant ce temps-là. Puis le monde s'amusait alentour. Puis il y a une personne qui se faisait cuire littéralement là-dedans. Ah! Ça petit. Mais genre. oui, j'ai vu cette torture-là dans un film. Donc c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. Le film Thésée. Non, pas Thésée. Le film, c'est pas grave. Mais c'était un bon film, mais j'essaie vraiment de le trouver. C'est pas sur Perse. Peu importe. C'est-tu le film qui avec la Terre, genre, qui savait que la Terre, il explorait que la Terre était en rotation au travers du Soleil? Non. C'est ça, non?
Non, je pense que c'est un film avec des dieux. Oh, ok. Avec les dieux, avec beaucoup d'effets visuels avec de l'or. Et vite de même, vu que vous n'avez pas le référent, ça sonne comme si je suis en psychose, mais c'est vraiment une bonne description pour les gens qui vont avoir le référent. Bon, je m'excuse, je l'ai pas. Avec Rook, l'ancien boxeur. T'es-tu game de chercher, s'il vous plaît? J'essaie de chercher. Moi, j'ai juste. Ça me sort juste Immortals. C'est exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. Oh, hein? Il y a la torture avec le taureau dans ce film. Oh. C'est tout. Mais t'as dit que t'as étudié ça. J'allais te demander, genre, Ouais. ça t'intéresse-tu justement les anciennes civilisations ou ces affaires-là? Puis c'est genre, Ouais. t'as étudié là-dedans? J'ai étudié là-dedans. T'as étudié à quel niveau? J'ai fait mon bac en histoire, dans le fond, puis j'ai fait une mineure après ça en études classiques. Fait que toute l'histoire romaine, grecque. Ah ouais? Ouais. Études classiques, ça veut dire romaine, grec? Ouais, études, dans le fond, c'est la période classique qu'ils appellent. Fait que c'est romain, grec, on apprend notre latin, on apprend. Ah, tu peux apprendre le ouais. grec, vu que c'était une mineure, genre, on faisait le choix entre le latin puis le grec. Moi, je suis allé le latin, c'est ça qui m'intéressait le plus, puis c'est un petit peu moins complexe qu'apprendre tout un nouvel alphabet avec le grec. Là. Ouais, je comprends. Puis, c'est une bonne raison. Mais, que j'allais dire? Pourquoi ça s'appelle la période classique, si c'est une question valable? Oui, ben parce que en fait, c'est comme là qu'en tant que tel, l'histoire a comme pas nécessairement commencé parce que l'histoire, dans le fond, ce qui fait que l'histoire est l'histoire, c'est juste qu'on a commencé à écrire. Ouais. C'est ça qui distingue la préhistoire de l'histoire. Puis la période classique, c'est vraiment comme celle qu'on se réfère le plus avec la Comme Renaissance. Démocratie et tout, genre. Démocratie, la Grèce. la religion, un peu, la Athènes, période philosophie et étatique, ce qu'on appelle un peu plus le nationalisme aussi, vu qu'il y avait un nationalisme un peu romain. Fait que c'est vraiment comme le début un peu ouais. de l'histoire moderne, si on veut. Fait que c'est le classicisme. Puis quand, mettons, on s'en tombe à la Renaissance, ben on renaît de cette période classique-là. Fait que c'est juste des mots, là, mais ça veut... C'est bien hot. Excuse-moi, je te fais sortir tes vieilles connaissances, mais la période classique a duré combien de temps? Genre, c'est quoi la période? C'est plus ou moins un 1000 ans. Fait qu'on parle, mettons, de la fondation de Rome, que ça va commencer en moins 752 ou 42. Faudrait que j'en vérifie, mais puis jusqu'à C'est pas la moi qui chute va te de reprendre Rome. sur des informations ici. C'est Puis- pas moi. Puis jusqu'à la chute de Rome, genre 456. Puis encore là, c'est une date qui est plus ou moins flexible. Là. Mais jusqu'à la chute de Rome, mais de Rome d'Occident. Vu que Rome, après ça, de Byzance, a continué aussi de leur côté. Fait que ça, il y a beaucoup de destinations. Ça, en histoire, c'est beaucoup de destinations sur où que ça commence, où que ça finit. Ouais. Mais normalement, ça, 456, la chute de Rome, puis le début du Moyen-Âge, après ça. Hein. Malade. C'est vraiment fascinant. J'ai comme pas la curiosité ou le temps, mettons, pour genre pour en faire un domaine d'études, mais c'est pas vrai fascinant quand tu réalises toutes les histoires puis tu fais c'est sûr que plus tu étudies l'histoire, plus tu réalises qu'il y a des trucs qui sont cycliques ou des trucs qui reviennent ou tu sais des genre tu sais, des histoires de guerre ou des affaires de même où tu fais c'est sûr que tu vois des patterns à l'échelle mondiale et tout ça. Non, vraiment, Ça doit le être gros vraiment fascinant pour comparatif, vrai. c'est l'histoire américaine qui ressemble vraiment au début de l'histoire romaine. Que ça se ressemble beaucoup à la République. Fait qu'il y a beaucoup d'historiens qui font comme ça risque de virer en marde les États-Unis si ça suit un peu trop la période romaine. T'as-tu des exemples de caractéristiques qui ressemblent quoi? C'est genre. Les classes en fait de démocrates républicains, dans le temps il y avait là j'oublie mes mots pour ça, mais c'était les en tout cas il y avait comme deux classes politiques. mettons. politiques Ouais. vraiment divisées. Fait que ça y ressemble beaucoup parce que ça s'interchangeait beaucoup, puis ça ressemble beaucoup à ça aussi, l'histoire américaine là-dessus. De division un peu entre ça, fait que ça fait un petit peu peur, mais en même temps, Ouais. c'est ça, tout change un peu avec la technologie puis tout. Of Les course. parallèles sont là, mais en même temps, on peut pas nécessairement faire un comparatif de comme si ça va se passer comme ça exactement. Ouais. Peu de chances qu'on se rebatte à l'épée. Non, c'est ça. Ouais, Mais ouais, pas ouais. tant que ça. Si la technologie scrape du jour au lendemain, on va avoir des guns pendant peut-être un 100 ans, puis après ça, on va retourner. T'as raison. T'as raison. Parce que Je vais c'est ça, aiguiser mes couteaux. il y a voyons, j'oublie le mot tout le temps. Mais il y a une phrase qu'on dit souvent en histoire de comme la 3e guerre mondiale, ça va être des bombes nucléaires, puis la 4e, ça va être au bâton puis aux roches. On revient, ça va être la renaissance, encore une fois. Ah ouais, c'est clair, hein? Ok, je m'excuse encore. Je pige dans tes connaissances de l'histoire, là. Mais c'est quoi les caractéristiques ou les étapes qui ont fait que
le déclin de Rome que tu disais, là, qui a fini la période classique. Ça, c'est quoi pour que j'essaie de m'imaginer que je vois les red flags des États-Unis, là? Mais c'est assez large, puis les historiens s'entendent vraiment pas là-dessus, en fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte. L'économie qui était en train de chier solide, l'inflation, justement, qui arrêtait pas d'augmenter tout le temps, il n'y avait plus les moyens de payer leurs choses. Changement de religion aussi, ça a beaucoup affecté. Avant, c'était comme la religion romaine, qu'on fait beaucoup un parallèle avec la religion grecque, qui est pas tant... c'est pas du copier-coller, là, mais quand même, ça se ressemble un petit peu sur beaucoup de choses. Puis c'est quand ils ont transitionné vers le chrétien. Ils ont transféré vers le christianisme avec Constantin qui a tout changé ça. Fait que ça a été une grosse période de bouleversement. C'est comme si du jour au lendemain, les États-Unis, mettons, deviendraient musulmans ou hindous. Tout changerait. Puis là, tu as une grosse partie de la population qui ne se sent plus représentée. Tu perds l'identification, le fédéralisme, justement, que exact. tu disais. Fait que ça a beaucoup affecté aussi. Mais c'est ça, parce que ça a commencé comme... Le déclin a commencé vraiment tôt en tant que tel. Ça a commencé vers 250-300. Puis c'était vraiment progressif. De plus en plus, les empereurs qui étaient de plus en plus incompétents aussi, ça n'a pas aidé. Je pense que c'est dans ces années-là qu'ils ont commencé à avoir TikTok. Fait que je pense qu'on peut voir des similitudes. Mais tu te parlais d'inflation, mais présentement, c'est pas mal ce qu'on vit. Ben c'est ça, j'étais comme, le voilà, notre red flag. Mais ça vient quand même. Comme on a eu une inflation en 2008 aussi qui était encore pire. Puis c'est ça vient, ça va tout le temps avec l'économie, ça. Mais ça, c'était allé de pire en pire tout le temps. Là. C'était quelque chose d'assez effrayant là-dessus. Mais c'est étonnant à quel point mon prochain fun fact va être 100% lié à tout ce que tu viens de dire. Mais sans blague, le prochain fun fact que j'avais prévu, c'est la plus longue guerre a duré 680 ans entre les Romains et les Perses. Là, je suis genre, c'est absurde que c'est ça que j'avais prévu. J'avais aucune idée, t'avais 6 ans d'histoire. Je sais même pas pourquoi j'avais gardé ce fun fact-là. Mais tu l'as-tu étudié, cette bout-là? Non, pas tant que ça, parce que c'est ça. Ils disent qu'ils sont en guerre pendant 600 ans. Souvent, mettons, comme on va parler, mettons, de la guerre de 100 ans. Mais c'est pas nécessairement une longue guerre. C'est juste qu'ils n'ont jamais vraiment fait la paix. Fait que c'est juste, ils s'attaquaient, puis à un moment donné, ils s'attaquaient plus. C'est plein de conflits. Ils n'ont pas déclaré vraiment la paix ou quoi que ce soit, mais comme ils s'attaquaient pas pendant ce temps-là, puis ça recommençait, puis ça repartait. Mais ça, si c'est avec les Perses, probablement que c'était dans le début de Rome. Fait qu'ils étaient quand même éloignés aussi. Mais ça, c'était avec deux gros empires. Là. L'Empire perse, c'est pas mal l'Empire romain avant les Romains aussi. C'était la grosse empire de l'époque, qui allait comme du Moyen-Orient, même du Maghreb, jusqu'à quasiment en Chine. C'est fou, hein? Immense c'est comme fou, empire. Ça. Hein. J'ai déjà vu une map, une image, tu fais genre, c'est la moitié du monde. Ouais, non. tu fais, ça, tu checkes ça aujourd'hui, c'est c'est comme badass. beaucoup de pays que leur histoire débarque de là. Si c'est ça ta game à risque, ça va bien. C'est ça. Vraiment. À moins que tu meurs en pleine game, c'est toi qui vas la gagner, la partie. Mais 680, moi, ce que je trouvais fucked up dans ce fun fact-là, c'est genre... C'est tellement absurde que... Il faut comme que tu t'appropries le conflit d'une autre génération là, pour pouvoir continuer cette guerre-là. Fait que, comme tu dis, c'est ça qu'il y a des hauts et des bas, mais tu fais... En tout cas, je sais pas comment formuler ma question, mais tu fais... Comment la rancune peut être autant passée d'une génération à une autre? Tu fais comme moi, mettons... En tout cas, je comprends pourquoi il y a eu les guerres mondiales et ces affaires-là, mais tu fais... Mais aujourd'hui, genre, je suis zéro relié à cette... je sais pas, à l'armée ou ces affaires-là, je fais comme dans ma tête, c'est inconcevable que genre, faut qu'on aille se battre demain, genre. En tout cas, juste parce que... Fait que je trouve 680 ans, je trouve ça intense, là, toutes les générations qui passent par là. Ça, maintenant, tu te bats, puis c'est comme, pourquoi on se bat déjà? Ils sont pas cool. On se bat, là, nous autres, on est payés pour aller se battre, puis on y va, puis on se pose pas vraiment de questions sur le pourquoi du comment. C'est ça, c'est juste une question de genre, chaque camp définis comme leur histoire, puis ils font juste antagoniser l'autre depuis le début, puis ils ont tous leurs livres d'histoire, fait que tu fais comme... Ça fait qu'ils restent ennemis. Mais moi, je viens de checker la plus longue guerre, et puis c'est pas celle-là que tu dis. Nice. C'est quoi? Ça me dit que moi, c'est la guerre la plus longue fut indubitablement la guerre des Espagnols contre les Arabes qui dura 8 siècles, exactement 781 ans, depuis le débarquement de Tariq à Jabel Tariq en 711 jusqu'à la chute du royaume de Grenade au pouvoir des rois catholiques Ferdinand, Isabelle, etc. T'as-tu les dates? Je peux aller les trouver. Ça va pas rajouter à... je vais pas pouvoir te relancer 6 autres fun facts. Je vais juste faire « Ah, nice! » Ah, nice! mais tu vois... Ça, c'est le début des musulmans, en fait, qui ont commencé à conquérir un peu tout. Ils avaient tout conquéri le Maghreb.
Puis allaient tout rechercher, justement, ils ont profité de l'Empire romain qui était toute basse. C'est ça, c'est après quand même, mais ils ont quand même si on dit la chute de Rome, mettons 456, il y en a beaucoup qui se réclamaient des Romains, il y en a beaucoup qui essayaient de continuer cette partie-là aussi, vu que l'Empire romain d'Orient existait encore. Fait qu'il y a beaucoup qui voulaient comme rétablir cet Empire romain-là. Puis tous les Arabes, ils en ont comme tous profité pendant ce temps-là parce qu'ils étaient faibles, puis eux autres, ils étaient vraiment on the top à ce moment-là. Technologique, niveau militaire, ils adoraient ça. Puis ils ont tous profité, puis ils ont tous allé conquérir l'Espagne au complet. Si on l'oublie, mais l'Espagne a été vraiment 100% musulman pendant quasiment une période de 800 ans, justement, 700 ans. Ouais. Tout parce que tu checkes plein de noms de villes, puis ça débarque tout de l'arabe, puis tout au complet. Mais il était quand même ça. Ils ont laissé un petit peu les chrétiens vivre, ce qui a été en tant que tel leur chute par la suite. C'est quand même cool. C'est ça, ils sont revenus par la suite, ils ont tous reconquéri la Reconquista qu'appelle, puis après ça, l'Inquisition qui a suivi après, justement, pour essayer de purifier l'Espagne de tous les musulmans et les juifs qui étaient sur place. C'est tellement beaucoup de connaissances que je n'ai pas et que je comprends peu. mais je suis juste fasciné par ton niveau de connaissance. Ben, genre, of course, t'as un bac puis une mineure, là, fait que c'est normal. Mais t'as jamais pensé réutiliser justement toutes ces affaires-là dans ton stand-up, genre, ou tu... Non, parce que ça, mes connaissances sont tellement pointues un petit peu que comme moi-même, quand j'en parle, des fois, je me perds un peu là-dedans. Ouais. Puis j'ai de la misère à en parler des fois trop ouvertement parce que justement, en face de l'histoire, on veut des faits, on veut que ça peut baser quelque chose, on veut pas compter. Puis c'est dur des fois d'avoir une grosse connaissance sur plein d'affaires, puis précise aussi. Fait que quand, mettons, j'en avais fait, j'ai essayé de faire des vidéos là-dessus, mais ça demandait comme des recherches de 2-3 mois sur des affaires pour vraiment... Je veux dire la vérité, je veux dire vraiment comment ça s'est passé, puis tout. Fait que c'est comme... C'est bien beau lire un livre d'histoire, mais ce livre d'histoire-là, il est-tu encore bon? C'est-tu vrai ce qu'il dit? Fait qu'il faut peut-être te référer sur d'autres sources. Créer mon fun fact était passé date. Fait que, tu vois. Fait que c'est ça, des affaires de même, de comme, OK, lui, il a dit ça, mais en même temps, tu te fies à des sources. Fait comme, OK, non, mais OK, ça, c'est juste basé sur l'Occident. La personne n'a pas lu ce qui se passait en Chine, puis des affaires de même. Là, ça fait comme, OK, la Chine, c'est quand même un empire de 3000 ans, il se passe des affaires aussi. Puis on oublie que ces gens-là, des fois, ils existent, vu qu'on est concentré sur l'histoire d'Occident. Mais tu sais, pour ton stand-up, parce qu'un vidéo, c'est complexe parce que, genre, effectivement, il faut que tu reprennes des faits. Mais je suis curieux, justement, quand même, t'as quand même un niveau de connaissance que tu pourrais nommer un exemple d'un truc si ça sert à faire un point. Mais c'est quoi les affaires qui t'alimentent le plus pour écrire ton stand-up en général? Des choses qui me font faire, qui piquent ma curiosité un peu, mais comme présentement, mettons, j'écris sur la consanguinité au Saguenay, parce que ça je l'ai appris en histoire aussi, comme on le savait déjà de base. Là, comme c'est un stéréotype qu'on se fait tout le temps dire. C'est un running gag. C'est un running gag, exact. Mais là, d'aller creuser un petit peu de comme, hey, c'est-tu vrai, finalement, moi, comme je m'avais amusé à faire mon arbre généalogique cet été, puis là, j'ai remarqué, Chris, c'est vrai, j'ai des ancêtres consanguins. De comme tu fais le côté de ton père, puis là, tu fais comme voir un nom, puis là, je faisais le côté de je fais, Qu'est-ce que ça peut, c'est le même nom? C'est-tu la même personne? Tu vas faire, ah fuck, c'est la même personne. Shit. Ah ouais! Mais ça doit arriver à plus de monde non, c'est qu'on ça. pense. Si, mettons des Québécois, ce qu'on appelle pure laine, pas mal tous les Québécois pure laine en tant que tel ont des ancêtres consanguins parce qu'on n'était pas si nombreux que ça au Québec et le monde bougeait pas beaucoup non plus partout. Fait que c'est quasiment clair que dans une période de comme... Sur 11 générations, il y en a 2-3 qui reviennent. Ouais. Mais ça, c'est la base aussi. Là, mettons, il y a un stéréotype qu'on dit que toutes les personnes de descendance européenne sont descendants de Charlemagne. Parce que si tu vas de comme... J'ai 2 ancêtres, là j'en ai 4, j'en ai 8, c'est exponentiel, puis ça va vite. Puis à un moment donné, on a plus d'ancêtres qu'il y a eu d'humains sur Terre. Ouais. C'est ça, parce que si ça se regroupe à un moment donné, il y a du monde qui reviennent, il y a des branches qui reviennent à des places. Puis, ça fait du sens. Je pense qu'il y a un fun fact que j'ai pas sous les yeux, mais c'est genre Genghis Khan, son ADN est genre dans 12% de la population mondiale. Genre. Ouais, exact. Tu fais juste parce qu'il est comme. Il a conquéri comme trop de territoires. Il a couché avec ben du monde partout. Puis, ouais. Mais ça, c'est ça avec ses descendants aussi, ses descendants, mais ouais. Non, man. Ah ouais, fait que là, tu es en train d'écrire un number là-dessus? Ouais, exact. Sur le Saguenay? Sur le Saguenay, la consanguinité, parce que ça, c'est des choses qui piquent ma curiosité, puis que ça pique la curiosité des gens aussi, de comme, OK, il y a quand même du vrai là-dedans, il y a quand même des choses. Fait que partir de du vrai un peu de moi, c'est ça qui m'intéresse le plus un peu. Puis, tu l'as dit, en fait, tu viens du Saguenay? Ouais, exact. Ah, c'est ça. Puis, puis toutes les questions d'identité et tout, c'est toutes des affaires. T'as un numéro sur toi, justement, aussi, qui est excellent. Mais toutes les questions identitaires, c'est fuck. Ouais, exact. C'est ça aussi des choses que j'entends, puis je fais comme, c'est bizarre, pourquoi du monde pense à ça? Pourquoi du monde, comme, ils ont ça dans la tête, puis là, de comme essayer de déconstruire ça un peu, puis tout.
Ça, j'aime bien ça, parce que ça, quand tu le déconstruis, ça permet d'aller chercher des blagues là-dedans aussi, puis tout. Clairement. Puis c'est un sujet qui est tough à épuiser, dans le sens que, tu sais, des questions identitaires, ça peut aller loin, là, dans le sens que on se pose toutes des questions sur genre d'où on vient. Ou, après ça, tu peux tomber dans l'existentialisme, si c'est un mot. Là. Mais c'est vraiment intéressant, parce que tout le monde peut relate, en fait. C'était ça mon point. Là, tu sais, genre, tout le monde se pose des questions de ce qu'ont mes ancêtres ou genre cette affaire-là. Bon. Fait que Sam, toi, est-ce que ta famille vient du Québec? Est-ce que tu as des ancêtres consanguins, tu penses? Ben là, ma mère, en théorie, est italienne, elle vient d'Europe. Fait que probablement que moi, je viens de le gars que t'as dit tantôt. Charlemagne. Bon. Probablement un peu. Puis l'autre, c'est acadien, très, très... Acadien, fort probablement. Consanguinité à côté, là. Tes deux arbres généalogiques, tout est comme le mix de tout ça, là. T'es là. Mais ça, tu vas apprendre que le premier français de tes ancêtres acadiens, c'était le frère d'une ancêtre de ta mère. Ah, puis... c'est sûr, là. Il y avait que ça, en fait. Ça explique bien des affaires, là, je pense, là. C'est excellent. Ouais. Mais merci pour tes connaissances, je suis fasciné. Le prochain fun fact va être complètement ailleurs. Mais ça me fait rire. En 2005, il y a un mouton qui s'est jeté en bas d'une falaise, puis il y a 1500 autres moutons qui l'ont suivi. Je leader. Ouais, il était comme... C'est un sec de moutons, puis c'est un suicide collectif. Ouais, exact. Mais j'étais comme... Mais c'est tellement ça l'expression de comme être un mouton, de juste faire comme... Il s'est pitché, m'a pitché. Il va avoir une raison. Là, ouais. Il sait ce qu'il fait. Ah, puis ça me ferait d'essayer d'appliquer ma logique d'humain sur le cerveau d'un mouton pis de faire genre... M'a sauté, genre... Il doit se rendre quelque part, Fait que moi, je trouve ça fascinant. C'est la pression des pères, puis... Ouais! C'est genre... Mais tu sais, l'expression « être un mouton », tu fais genre... 110... Ben là, on a la preuve que c'est basé sur des faits, dans le fond, là, cette expression-là. Mais c'est quand même fascinant, justement, quand tu... Ben, en histoire, tu as dû le voir, là, les mouvements de population, puis juste par la force du nombre, des fois, des idéologies qui deviennent acceptées juste parce que tu veux plus être la personne qui pense pas ça. Tu fais genre... Ça fait peur. Vraiment, non? Ben, je sais pas si vous avez vu le film La Vague, qui était un peu là-dessus. Ouais. Ah, c'est quoi? C'est juste, récent? En philo, je l'ai vu. Ouais, c'est pas le philo. Moi, je l'avais vu, je pense, en politique au cégep. Mais c'est quand même récent. Ça doit être début année 2000, mettons. Okay. Fait que non, pas tant récent, 20 ans déjà. Mais dans le fond, c'est un peu comme un anachronisme de la montée du nazisme. Parce que c'est un film allemand. Puis c'est juste comme un prof d'histoire qui a voulu montrer aux gens comment ça peut monter vite en tant que tel, le fascisme. Fait que c'était juste une petite affaire de comme... Il demandait à ses élèves de tous s'habiller pareil, de faire un petit mouvement. Fait que là, à un moment donné, les gens, ils ont vu que tout le monde s'habillait en blanc puis faisait le mouvement comme de la vague. Puis là, les gens, ils ont comme été intéressés de comment, hey, pourquoi je vais être dans ce groupe-là aussi, parce que moi, je suis une personne rejetée. Puis là, petit à petit, ça s'est monté, ça a monté en violence puis tout, puis ça a pris une ampleur démesurée, puis le prof, il avait plus le contrôle partout là-dessus. Puis ça a vraiment comme mal viré, mais ça doit pas être basé sur une histoire vraie ou peut-être, je sais pas, j'espère que non. Mais ça montre à quel point ça peut monter vite de juste la pression des pères, de comme, hey, eux autres, c'est les gens cool de l'histoire de l'école secondaire, puis on va être comme eux. Fait qu'ils le montrent comment ça s'habille en blanc aussi. C'était une expérience sociale, honnêtement. C'était juste ça que le prof voulait faire, genre, puis ça a reparti une shitload de merde. Ben, c'est à cause des affaires de même qu'on s'est retrouvé avec le Harlem Shake. C'est ça, toute la TikTok, c'est un peu ça. S'il y a bien une affaire qui me rend violent, c'est le Harlem Shake. Le planking, des affaires de même, des petits mots de comme, tout le monde le fait, puis c'est cool, on va le faire aussi. Mais genre, c'est la base de TikTok, en fait, là, de genre, je veux faire partie de la gang. Les trends, là, tu sais. Mais c'est juste les photos aussi, de comme on fait des photos un petit peu dangereuses, puis il y a plein de monde qui sont morts à cause de ça. Une photo en avant du train, se fait frapper par un train, aller sur le top de la montagne, j'ai glissé en bas, je suis mort. Tout ça pour avoir un peu de fame sur Instagram, l'instant de comme 3-4 jours, d'avoir plein de likes. Puis... Classique, la personne qui veut prendre un selfie en haut de la montagne, qui glisse. Ça, pour eux, ça me terrifie, là. C'est tellement... Ok, là, c'est chiant parce que c'est quelqu'un pour vrai, là, mais c'est sûr que pendant que tu tombes, tu fais comme ça valait-tu la peine? Tu sais, c'est sûr que genre. C'est sûr que. Pendant que tu tombes, tu continues pas à prendre des photos, là, mais c'est tellement une mort tragique parce que c'est une mort stupide, genre. C'est ça qui aurait tellement pu être évitable de juste, je veux pas la pression de mes pères, je veux juste vivre mes affaires, mais non, on a toute cette ambition-là un peu de comme on veut se faire reconnaître, on veut se faire accepter, fait on fait quelque chose de populaire un peu, puis ça. C'est fascinant. Il y a des modes dangereux, ça, le Tide Pod, des affaires de même. Puis... Ouais. Mais ça goûtait bon, par contre, ça. on vient de faire un lien avec l'âge généalogique. Parfait. 1 + 1 = 2. C'est bon. Crème là.
Je suis déçu qu'on ait les mêmes goûts alimentaires, finalement. J'ai ça que t'aimes les tortellini. J'aimerais ça, les Tide Pods. Tide Pods, sauce Avec la sauce rosée. rosée, pour vrai, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Ça, Tide Pods, c'est un ravioli aussi, c'est un petit tortellini. Pareil. C'est le même concept. Mais t'es-tu sur TikTok? Ouais, depuis tout récemment, en fait. C'est vrai? Depuis genre septembre ou octobre, je pense. Je l'étais pas avant parce que ça, j'avais peur de tomber dans le loophole de ça, juste en watchant, puis je l'ai tombé un petit peu, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais de pas trop consommer? Ça, de pas trop consommer. Je me suis mis la petite alerte que quand ça fait 20 minutes, il me le dit, puis je suis comme, ok, il faut que je quitte, parce que là, je tombe C'est dangereux. dans un rabbit hole. Cette assez option-là vite, existe? puis, moi, c'est quand je me suis créé mon compte, ils me l'ont proposé tout de suite. Fait que je l'ai mis, je vais dire, ok, 20 minutes, c'est assez, là, je suis pas supposé passer 1 heure là-dessus dans ma journée. Ouais. Qui fait ça? Moi, non. Ouais. Parce que t'en remarques pas, là, Mané, moi, avant d'être sur TikTok, des fois, je tombais sur le Facebook Watch, puis des affaires de même, puis YouTube Short aussi. Puis là, t'en remarques pas, tu fais juste scroller, puis là, tu fais comme, hey, je viens de passer 1 heure de ma journée. Ces styles-là, ils ont fait des études, ces humains-là, de genre que ça crée plus de satisfaction, le swipe up, pour comme justement pour passer d'une vidéo à une autre. Ils ont étudié qu'il y a une raison pourquoi c'est ce mouvement-là, c'est juste parce que c'est de l'addiction de voir. C'est le fear of missing out, en fait, là, de faire si je quitte l'application en même temps, peut-être que je vais trouver mon vidéo. Peut-être que le vidéo d'après, ça aurait été mon vidéo préférée, tu sais. C'est tellement basé sur la psychologie, là, tu sais. C'est pour rentabiliser justement le temps où on est sur cette application-là. Mais moi, des fois, je tombe trop longtemps, là. Moi, c'est gênant. Je pense que je l'ai déjà dit, OK? Jugez-moi pas. Mais des fois, quand je suis trop longtemps sur TikTok, il y a des vidéos qui sont comme hey, ça fait longtemps que t'es sur TikTok. Ouais. OK, mais je suis content de pas être tout seul. Mais ça, il y a aucun moment qui te donne plus le goût de changer de mode de vie que tomber. Moi, je suis déjà tombé 2 fois dessus. je sais pas c'est après combien de temps, mais je pense que c'est long, là. Je pense que c'est genre après 1 heure, là, tu sais. Okay, wow. De comme t'es sur TikTok, puis là, à un moment donné, t'arrives sur une vidéo, puis c'est genre une fille ou un gars ou un influenceur qui est comme hey, ça fait longtemps que tu scrolls. Tu devrais peut-être prendre une pause. Toi, une vie. Ouais, ben ça marcherait plus, je pense. C'est juste hey, je pense que t'es dégueulasse. Moi, ça m'est arrivé de skipper ce message-là et de faire comme mais non, je suis en plein contrôle, de retomber sur le message après un bout, je fais comme j'ai un problème. Ils m'ont eu esti. Mais tu fais bien si t'es capable de faut d'avoir la rigueur. Non, ça, faut se contrôler parce que ça, en plus, souvent, c'est. Là, j'ai dû fucker mon algorithme en plus dans les débuts, là, mais du contenu vide un peu de comme c'est pas pertinent tant que ça. J'essaie d'aller suivre du monde que je trouve pertinent, mettons des astrophysiciens qui parlent de l'espace, puis tout ça, je tripe beaucoup. Au moins, mettons, tu sais, genre, c'est pareil. Il y a des affaires pas pertinentes. Je sais, man. Mais comme à un moment donné, de comme juste check un petit peu trop longtemps le vidéo de popage de boutons. Ouais. Là, il propose juste ça, là, tu fais comme non, je veux pas juste voir ça dans mon Instagram puis dans mon TikTok. C'est pas que de l'acné. Fait que là, t'essayes de comme, ok, non, ça, je veux pas voir ça, c'est pas pertinent pour moi, d'essayer de clearer ton algorithme un peu, là. Ouais, c'est ça. Après 15 minutes, t'es comme, ben, j'ai vu l'équivalent de la voie lactée en termes de boutons de dos. Là, tu vois, comme, c'est exagéré, tu sais. Des vidéos de dentistes, genre, qui nettoient des caries puis des affaires de même. C'est comme, c'est tellement, je sais pas, juste satisfaisant de voir le nettoyage, mais en même temps, juste troublant de comme, pourquoi je check ça? Je sais. C'est pas pertinent pour ma connaissance à moi, ça, de voir plein de caries différentes puis de dents qui se fait défoncer. Hein. Le pire, c'est que moi, des fois, je me fais accroire, je commence, ça va peut-être me donner une idée de joke pour me dédouaner, puis je suis comme, ben non, ben non, j'écris pas là-dessus. OK. C'est quoi les affaires que t'aimes le plus regarder dans le fond? Fait que les affaires de science. Ouais, de sciences de connaissances, des petits fun facts, un peu des choses comme ça, de comme juste des petites connaissances gratuites, de comme c'est pas nécessairement plus pertinent parce que des fois c'est ça, si tu vas valider, tu fais comme ah, c'est même pas vrai ce que la personne me dit, mais d'essayer que la personne ait une connaissance, comme les vidéos en sciences que je regarde, ça c'est des astrophysiciens mettons qui travaillent à la NASA, quasiment des affaires de même. Fait qu'ils savent de quoi ils parlent, ils font leurs vidéos, ils font déjà leurs recherches avant. Pour pas non plus ça perdre mon temps dans les shows. Mais j'aime bien les affaires comiques aussi. Là. On est en humour. Fait que d'essayer de voir c'est quoi les trends, c'est quoi les affaires qui fonctionnent. Même si moi-même je fais pas de vidéo là-dessus, j'essaye de juste publier un petit peu des extraits par-ci par-là. Hein. Fait qu'à date, t'as publié des extraits de stand-up. Des extraits stand-up, un petit vidéo drôle que j'ai essayé. Puis je me disais, c'est une pas pire d'idée, le fun que moi ça m'aurait fait rire de voir ça. Mais juste une. Puis c'est ça, j'essaie de pas trop publier non plus parce que je veux pas rentrer dans le loop tant que ça. Fait que je publie mes extraits, les extraits de Gong Show, des affaires de même. Nice. Puis, au moins juste de l'avoir. Alors tu pourras
Ouais, non. rajouter des trucs si ça tente d'en C'est ça, ajouter exact. Ce éventuellement. petit following de comment, OK, au moins j'ai du monde qui vont pouvoir voir ça après. Mais Ouais, de ce ouais. que j'ai compris, l'algorithme s'en fout du monde qui te suit. C'est juste, il publie des vidéos, puis ça va selon le monde qui check ton contenu, combien de temps il le regarde, puis là, il publie. Ouais, t'as les plus, deux puis- en fait. Tu peux avoir des estis de bonne vue si dans les premières secondes le monde reste sur tes Ouais, c'est affaires ça. ou tu fais. Parce que ça, j'ai comme le vidéo que j'ai publié, comme j'ai moins de vues que j'ai de follow, ce que je trouve un petit peu étrange. Comme Ah techniquement, ouais? tous tes followers devraient voir la vidéo que tu publies, mais non. Hein. C'est quand même Ouais, spécial. mais des fois, il y a des affaires qui pop, des fois, il y a des affaires de merde, des fois, c'est comme fascinant. L'algorithme est vraiment bizarre sur TikTok. Moi, je l'avais demandé étudier parce que j'étais comme, OK, pour vrai, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne, tu sais. Puis c'est vraiment un système de pointage. Genre, c'est un système de, mettons, t'as un like, c'est 1 point, commentaire, c'est 3 points, revisionnement, c'est 7 points, puis un partage, je pense, c'est genre 10 points. Là. Fait que, tu sais, puis plus t'as de points, il y a des paliers de points, puis plus t'en as, plus ta vidéo se fait pitcher dans l'algorithme, fait qu'il y a plus de monde qui le voit, puis plus t'accumules de points, puis ça repitch, c'est le même. Nice. C'est juste. Mais en même temps, qu'est-ce qui fonctionne, ça, j'ai aucune. Ouais, non, ça, c'est C'est du- tellement weird, là. Genre, Ça, des fois, c'est des trends, mais même là, tu fais ta trend, puis le monde font comme, Non. bah, j'ai déjà vu ça 15 fois, fuck off, j'ai pas d'intérêt à ça, mais des fois, oui, pour Ouais, une raison ouais. X. Puis, comme j'en ai une personne sur Instagram que j'ai suivi, puis il publie comme tellement tout le temps le même vidéo, techniquement. Ben, je l'ai peut-être vu, là, William Dolan, que c'est juste une personne qui a comme son visage, il est full féminin, genre, t'as l'impression que c'est une fille. Puis là, finalement, il dézoome, puis c'est juste lui qui flex avec ses gros muscles, puis tout. Mais toutes ces vidéos, quasiment, c'est que ça. Mais toutes ces vidéos, ils ont quasiment des millions de Ouais. views tout le temps. Mais de refaire la même Mais- chose des fois, ou tu sais, devenir cette personne-là qui fait ces affaires-là, des fois, ça peut marcher. Comme c'est ça marche au fond, mais ça, c'est tout le temps la même chose. Puis des fois, il y a du monde qui font tout le temps la même chose, puis ça pogne pas pantoute. Parce que... Ouais. Mais ça, c'est juste trouver quasiment sa veine, puis ça va fonctionner ou pas. Exact. Puis... Mais c'est parce que t'es tout le temps reconnu pour la même affaire. C'est ça, Moi, ouais. Je vais brag, là, mais je faisais des TikTok, mettons, de ficello, genre. Puis ça pognait vraiment beaucoup. Puis je me suis même fait reconnaître une fois ou deux comme le gars des ficellos. Puis je fais, OK, il faut vraiment que je change mes affaires. Genre, j'ai pas envie d'être le gars des ficellos, j'ai envie d'être le gars qui fait du stand-up. Ouais. Tu comprends? Fait que, man, t'es juste comme, faut que tu fasses un choix. C'est ça. C'est comme le gars qui pose des questions, genre t'es une personne intelligente, Ouais, pis c'est tout, ça, puis ça exact. pogne au fond, mais ça c'est pour moi du contenu vide un peu, parce que c'est tout le temps comme un peu dénigrer un peu des personnes. Parce que ça, on écoute ça un peu pour se faire. Mais non, mais comment ça, c'est pas c'est quoi la capitale de l'Italie, voyons Ouais, donc, ouais, puis ouais. des petites choses de Ben même. écoutez, moi je ne fais pas du contenu vide. Vous pouvez aller me suivre, Olivier Foy, FOY. Je dois passer au dernier fun fact avant qu'on se laisse. Parce que je veux te poser une question. Quand on vieillit, notre cerveau élimine les souvenirs tristes et garde majoritairement les bons. Et je voulais te demander, c'est quoi un bon souvenir que tu aimerais garder plus tard? Wow. Ouais, wow. ça va sonner très. Mais mes chiens. J'aime juste. Nice. Moi, en plus, à un moment donné, c'est comme j'ai réalisé que quand j'étais jeune, Manon, j'étais juste assis sur mon divan en train de flatter mon chien. Puis là, j'ai juste fait, je veux garder cette mémoire-là. Nice. Puis à ce moment-là, je me suis dit ça dans ma tête. Puis depuis ce temps-là, à toutes les fois que j'ai un souvenir, il y a ce souvenir-là qui aura pop tout de suite de ce moment-là que j'étais assis sur mon divan en train de flatter mon Parce chien. que tu as pris le temps de le C'est ça, photographier de le mentalement. photographier. Puis qu'à toutes les fois que je vis un beau moment, j'essaie de faire la même chose. Comme Ouais. je veux me souvenir de ce moment-là. Puis qu'en me le disant, ça m'aide à me le garder dans la mémoire aussi. C'est beau. Mais ouais, tous ces petits moments-là avec mes chiens, de juste aller marcher avec eux autres, d'être avec eux autres, de juste leur donner de la bouffe. Mon chien qui, comme j'ai un sandwich, puis mon chien avait le réflexe de te faire. Parce que quelqu'un était trop en joie, puis elle était trop comme, elle voulait ce que je voulais, puis elle était pas capable de le contenir. Fait que là, elle se mettait comme à s'étouffer elle-même. Puis je suis comme, non, t'as peu, je vais te le donner, c'est beau, c'est beau. Ah, Là, fait que c'est ouais, ces c'est petits une moments-là. merveilleuse réponse sur laquelle je dois terminer ce podcast. Merci tellement d'avoir participé. Merci à toi. De m'avoir fait réaliser à quel point je suis stupide en histoire. Merci pour ta participation. Merci Sam pour toutes tes interactions. Pour ma co-sanguinité. Et oui, merci pour les tortellini. Puis encore une fois, merci pour ta générosité. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de journée. Bye.